Shalom à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sujet dont je veux partager avec vous ce soir, c'est prier, n'est-ce pas, pour le Cameroun, prier pour nos dirigeants administratifs, prier en commençant par le chef de l'État, prier, n'est-ce pas, comme le Seigneur, n'est-ce pas, nous demande, n'est-ce pas, dans sa parole. Vous savez que le Cameroun, n'est-ce pas, le monde entier passe des temps difficiles, les crises économiques, des crises politiques, et le Cameroun aussi, n'est-ce pas, a des crises politiques, des crises économiques, et aussi par-dessus toutes ces deux choses-là, aussi, n'est-ce pas, une crise spirituelle. Et vous conviendrez avec moi que le Seigneur Dieu dit dans sa parole, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 10-20, que les dominations, les autorités connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, l'Église, n'est-ce pas, est la lumière, n'est-ce pas, du monde. Lorsque l'Église ne joue pas vraiment son rôle de lumière, les ténèbres, n'est-ce pas, vont bien s'agiter, vont bien entreprendre, n'est-ce pas, leur projet. Et nous savons aussi que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela signifie que tous les hommes qui sont sur la terre sont sous la puissance du malin, exclut ceux-là qui sont sous le règne, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, n'est-ce pas, ils ne sont pas sous la puissance, n'est-ce pas, de Satan. Mais pour le reste des personnes, ils sont sous la puissance, n'est-ce pas, de Satan. Ça signifie que les rois, les généraux, les ministres, les présidents, dans tous les pays du monde entier, en particulier même au Cameroun, ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, sont tous, n'est-ce pas, sous la puissance, n'est-ce pas, du mal, sous la puissance du malin. Voilà pourquoi, en tant qu'Église, en tant que lumière, n'est-ce pas, du monde, nous devons annoncer, n'est-ce pas, la sainte doctrine, annoncer l'évangile de la croix, annoncer, n'est-ce pas, le nom de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth, à toutes les personnes que nous rencontrons, et même à nos autorités, et non pas seulement annoncer aussi, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, la vérité. Pourquoi? Parce que nous savons que dans notre pays, ici au Cameroun, l'Église ne joue pas parfaitement son rôle, parce que l'Église est tombée, n'est-ce pas, dans le business, l'Église est tombée, n'est-ce pas, dans de l'argent, dans la cupidité. Le Dieu de la plupart de nos églises locales, c'est devenu, n'est-ce pas, maman, c'est devenu maman avec, n'est-ce pas, les petits dieux, des ventres, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, ainsi de suite, tout cela. Vous voyez, l'Église est devenue, n'est-ce pas, des entreprises familiales, des entreprises avec de leurs succursales par-ci par-là. Du coup, quand c'est comme cela, l'impact de la lumière ne peut pas vraiment être considérable, n'est-ce pas, dans une nation, comme particulièrement au Cameroun. Mais quand même, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer, n'est-ce pas, d'annoncer l'évangile, nous devons continuer, n'est-ce pas, d'interpeller, n'est-ce pas, les prédicateurs qui sont dans l'obscurité, tout en tenant des Bibles dans leurs mains, à revenir à Jésus-Christ de Nazareth, à naître de nouveau, à se repentir, afin que tous ensemble, nous annonçons le véritable évangile, afin que l'évangile véritable puisse apporter une atmosphère spirituelle favorable, n'est-ce pas, dans notre pays. Et nous savons aussi que la Bible dit dans le 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14, 13, 14, 15, parle, n'est-ce pas, Israël comme étant le peuple de Dieu. Que si le peuple, n'est-ce pas, sur qui, n'est-ce pas, mon nom est invoqué, sur les prix, n'est-ce pas, je détournerai, n'est-ce pas, de ce peuple, n'est pas beaucoup de malheur, et j'exaucerai ce peuple-là. Mais je vais aussi dire à beaucoup de personnes qui sont la plupart des religieux, ou bien des personnes qui n'ont pas la révélation, ou bien des personnes qui sont dans l'hypocrisie, le Cameroun n'est pas le peuple de Dieu. Mais il y a le peuple de Dieu dans le Cameroun. Vous comprenez? Le Cameroun n'est pas le peuple de Dieu. Dieu parlait, n'est-ce pas, à Israël, n'est-ce pas, qui avait pour constitution, n'est-ce pas, la Torah, la loi, n'est-ce pas, de Dieu. Vous comprenez? Voilà, donc le Cameroun n'est pas le peuple de Dieu. Que personne ne vous trompe. Ça, c'est clair. De toute façon, la personne qui a l'esprit de Dieu saura que le Cameroun n'est pas, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Mais que parmi les Camerounais, il y a, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Parmi les Camerounais, il y a les enfants de Dieu. Du nord à l'est, à l'ouest, de toutes les 10 régions du Cameroun, il y a, n'est-ce pas, les enfants, n'est-ce pas, de Dieu. C'est-à-dire les enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ceux, par exemple, qui ne prient pas Jésus-Christ, qui n'ont pas pour sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ne peut pas, n'est-ce pas, se réclamer, n'est-ce pas, enfant de Dieu. À moins que peut-être c'est un autre Dieu, mais le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné Jésus-Christ de Nazareth pour le salut de l'humanité, n'est-ce pas, a pour enfant, n'est pas toute personne ayant accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Donc c'est pourquoi nous prions de manière efficace pour notre pays, parce que notre pays, n'est-ce pas, est dans une phase, n'est-ce pas, très capitale, ou bien dangereux, n'est-ce pas, pour son histoire.
Donc, pour que nous prions de manière spécifique pour notre pays, nous ne prions pas en donnant des coups, n'est-ce pas, comme dans l'air, nous prions, n'est-ce pas, avec impact. Et pour que nous prions avec impactation, il faudrait que nous prions conformément à la parole de Dieu, conformément à la vérité, n'est-ce pas, de l'évangile, conformément à la volonté, n'est-ce pas, de Yeshua. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu parles dire au Cameroun, Dieu, par exemple, ne punit pas le Cameroun, Dieu ne fait pas qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, mais tu oublies que la Bible a dit, que Dieu a dit que dans les temps de la fin, il y aura des guerres, des famines, ainsi de suite, tout cela, il y aura l'égoïsme, et dans nos pays, n'est-ce pas, il y a l'égoïsme par-ci, par-là, il y a, n'est-ce pas, les guerres, n'est-ce pas, dans certaines extrémités, dans certaines parties, n'est-ce pas, de notre pays, avec les sécessionnistes, les Boko Haram, ainsi de suite, tout cela. Donc ce sont les prophéties qui doivent s'accomplir. Personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut s'y opposer. Donc, le Cameroun n'est pas le peuple de Dieu, mais il y a les enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui vivent au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est le peuple de Dieu. La constitution, n'est-ce pas, du Cameroun devrait être, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, de l'Éternel, n'est-ce pas, des amis. Alléluia. Donc, comme nous savons que le Cameroun n'est pas le peuple de Dieu, et qu'il y a les enfants de Dieu au Cameroun, nous devons, nous, enfants de Dieu, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, et qui tous les jours marchent conformément, n'est-ce pas, à la parole, n'est-ce pas, de l'Éternel, nous devons prier, n'est-ce pas, pour les dirigeants de notre pays, parce que la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, donc, j'exhorte donc, verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voilà ce que le Seigneur dit. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc le Seigneur demande, n'est-ce pas, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions même de grâce pour tous les hommes. Il a bien dit pour tous les hommes. Donc, que tu sois, n'est-ce pas, que tu aimes, n'est-ce pas, le chef de l'État, son excellence, le papa Paul Biya, ou que tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas, si tu ne l'aimes pas autant pour moi, c'est que tu n'es pas dans le péché. D'accord? Tu es dans le péché. Maintenant, aimer quelqu'un va dire tu acceptes, n'est-ce pas, favorablement tout ce qu'il fait. Pas du tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aimer tous les hommes. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé tous les hommes dans ce pays. Donc nous devons aimer toutes les personnes dans ce pays, toutes les personnalités, même les personnalités, n'est pas, qui détournent de l'argent, qui volent de l'argent, qui sont animés, possédés par les démons d'égoïsme, n'est-ce pas, de cupidité, d'avarisme. Nous devons prier pour eux parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas venu les sauver, il veut les sauver. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour eux. Prier pour eux ne signifie pas que nous sommes d'accord peut-être avec celui qui détourne, n'est-ce pas, les deniers publics, celui qui détourne l'argent de l'État. En aucun cas. Nous prions pour eux parce que Dieu a donné Jésus-Christ aussi pour toutes ces personnes-là. Amen. Donc nous devons prier, n'est-ce pas, pour ces personnes-là. Et nous devons prier, il dit, n'est-ce pas, faire des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Des requêtes et des actions de grâce. Donc on va supplier le Seigneur que Seigneur, on supplie le Seigneur, n'est pas pour le chef de l'État, on supplie le Seigneur, n'est pas pour la famille, le chef de l'État, on supplie, n'est-pas, le Seigneur, n'est pas pour le Premier ministre, les généraux, les commissaires, tous ces hommes en tenue, n'est-ce pas, tout ce qui exerce l'autorité que Dieu les a donnée. Parce que n'oublions pas que toute autorité n'est pas vient de Dieu. C'est lui qui établit les rois et qui les destitue. Toute autorité n'est pas vient de Dieu. Même si tous les hommes de la terre ne veulent pas que le chef de l'État soit président de la République, si Dieu décide qu'il soit encore président même pour 50 ans, il sera encore président même pour 50 ans. Vous comprenez un peu? C'est pour que nous, chrétiens, nous ne sommes pas dans la dispersion. Nous ne sommes pas dans la distraction. Nous ne prions pas en donnant les coups, n'est-ce pas, dans l'air. Que nous prions, n'est-ce pas, avec efficacité. Que nous prions avec efficacité. Alléluia. Donc nous devons prier, nous devons faire des actions de grâce pour tous les hommes. Des requêtes pour tous les hommes, des prières pour tous les hommes. Mais combien, n'est-ce pas, de chrétiens, n'est-ce pas, prient, n'est-ce pas, pour le chef de l'État, prient pour les ministres, prient, n'est-ce pas, pour nos dirigeants administratifs, les autorités administratives, combien prient? Très peu de personnes prient. Mais pourtant, nous devons prier, n'est-ce pas, pour ces personnes. Mais pendant que, n'est-ce pas, les profanes, les inconvertis, n'est-ce pas, passent ce temps, n'est-ce pas, à leur pointer du doigt par rapport à les mauvaises actions qu'ils ont fait, pour ceux qui ont détourné de l'argent, pour ceux qui font, n'est-ce pas, les crimes rituels et ceci, tout cela. Mais l'Église aussi passe du temps, n'est-ce pas, à pointer du doigt, mais sans toutefois faire l'essentiel, le principal pour lequel Dieu, n'est-ce pas, nous a appelés en tant que ses ambassadeurs. La chose principale pour laquelle Dieu nous a appelés en tant que ses ambassadeurs, c'est de prier, c'est de refléter Christ, c'est de révéler Christ. Vous comprenez? C'est de révéler Christ, c'est le témoin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de prier, n'est pas pour que les hommes n'aient pas puissent être sauvés et rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous devons faire. Donc, bien aimé, c'est pour
n'est-ce pas, nous interpeller à prier, n'est-ce pas, comme le Seigneur nous demande, pour, n'est-ce pas, les rois, les hommes qui sont élevés en dignité. Donc, je disais, lorsque nous lisons sa parole, la parole est très claire. Il dit de prier pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Donc cela signifie que l'Église, n'est-ce pas, doit aussi prier afin que nos dirigeants administratifs, n'est-ce pas, nous prennent, n'est-ce pas, des lois, n'est-ce pas, manifestent certaines sagesses pour nous permettre de mener une vie paisible. Une vie paisible. Parce que si nous ne prions pas, et que peut-être demain une autorité administrative prend une décision qui ne veut plus que les gens prient Jésus-Christ au Cameroun, nous allons commencer par exemple à aller prier, n'est-ce pas, en cachant dans les trous, même si cela arriverait certainement un jour. Mais Dieu dit, nous devons prier afin que nous vaquons paisiblement à toutes nos occupations. Et parmi nos occupations, il y a la communion fraternelle. Vous comprenez? Et parmi et quand on parle de vie paisible aussi, il y a le fait que si par exemple nous ne prions pas pour que nos autorités aient de la sagesse pour gérer, n'est-ce pas, la nation, est-ce qu'il serait possible pour toi, n'est-ce pas, d'aller encore dans les marchés faire les courses pour nourrir tes enfants si par exemple il n'y a plus possibilité d'aller dans les marchés? Tes enfants ne pourront plus manger, tes enfants ne pourront plus aller à l'école, toi non plus tu ne pourras plus aller au travail, tu ne pourras plus aller ne pas te faire soigner. Parce qu'en allant te faire soigner, peut-être le médecin qui va te recevoir, c'est un médecin que lui, il a reçu l'ordre, n'est-ce pas, d'injecter par exemple le formol à tous les hommes vivants qui viennent, n'est-ce pas, à sa rencontre. Donc dès que vous venez pour prendre un vaccin, on vous met seulement des formoles. Dès que vous venez, on vous met seulement des poisons. Mais il dit, voilà pourquoi nous devons prier, n'est-ce pas, pour les rois. Donc j'invite les chrétiens à ne pas, si tu ne veux pas te laisser influencer par Satan, parce que n'oublie pas que Satan connaît la parole de Dieu, et il sait que Dieu a dit qu'il faut prier, n'est pas, pour les rois. Et qu'il sait qu'il faut aimer, n'est pas, tous les hommes. Parce que Dieu aime tous les hommes, nous devons aimer tous les hommes. Donc avec toutes ces situations, n'est-ce pas, que le Cameroun traverse, et que le Cameroun traversera, n'est-ce pas, dans les jours, n'est-ce pas, même à venir, le chrétien a son rôle à jouer, c'est de prier, pas pour qu'un ministre meure, pas pour qu'un général meure, pas pour que le chef de l'État meure, ou bien pas pour que le chef de l'État démissionne, pas pour que le chef de l'État ait un décès qui va l'amener peut-être à perdre ses sens. Non. Parce que si tu pries ainsi, tu es un petit sorcier. Si tu pries ainsi, tu es un petit sorcier. Toute personne qui prie pour le malheur d'une autre personne n'est pas un sorcier. Ça, c'est clair. Même si tu es de l'opposition, tu es, c'est pas de l'UPC ou bien, n'est-ce pas, du MSC, peu importe, si tu es chrétien, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois MR6, que tu sois RDP6, que tu sois, n'est-ce pas, UP6. Dieu t'a sauvé pour que tu sois ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth, que tu représentes le royaume, n'est-ce pas, de Yeshua, la nouvelle Jérusalem. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas t'a sauvé. Donc, tu dois aimer tous les hommes. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour le chef de l'État. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour les ministres. Prier, même pour ceux-là. Il y a beaucoup de ministres qui sont dans les prisons parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont dilapidé, n'est-ce pas, les biens de l'État. Ils ont tombé, n'est-pas, dans, n'est-ce pas, les choses, n'est-pas, louches, ainsi de suite, tout cela. Même ceux-là qui se regardent d'être innocents. De toute façon, personne sur la terre n'est innocent. Le seul innocent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons prier pour toutes ces personnes-là. Alléluia. Nous devons prier pour ces personnes parce que les jours qui viennent, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de vous prophétiser là-dessus. On n'a pas besoin de vous prophétiser là-dessus. L'histoire de l'humanité, même depuis, n'est pas, les Écritures, a montré que, et montre toujours que, lorsque, n'est-ce pas, une personne, n'est-ce pas, a une, n'est-ce pas, a fait une certaine durée prolongée, allongée, énorme, n'est-ce pas, sûr, n'est-ce pas, en tant que chef d'une nation, pas seulement au Cameroun, lorsque, n'est-ce pas, il est à la fin, n'est pas, de son règne, il y a beaucoup de tumultes. Il y a des tumultes qui peuvent arriver. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas empêcher qu'il y ait forcément tumulte, mais tu peux empêcher que la volonté des hommes ne s'accomplisse. Tu peux empêcher que la volonté, n'est pas, de Satan ne s'accomplisse. Tu peux empêcher que la volonté, n'est-ce pas, des personnes qui sont assoiffées du sang par l'esprit de Satan, n'est-ce pas, ne s'accomplisse pas en priant l'Éternel que Dieu fasse accomplir uniquement sa volonté. Que ce soit sa volonté qui s'accomplisse. Alors tu peux prier qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, mais il y a la guerre au Cameroun. Vous comprenez un peu? Il y a la guerre au Cameroun, parce que dans les temps de la fin, il y aura des guerres, il y aura des familles, il y aura des calamités. Et Dieu est capable d'humilier une nation afin de sauver, n'est-ce pas, les hommes qui vivent dans cette nation-là. Il est capable de le faire. Et la guerre, les familles, n'est-ce pas, ce sont des rudiments d'humiliation, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, peut souvent utiliser. Et on a vu avec la marche d'Israël, on a vu avec beaucoup, n'est-ce pas, de pays, n'est-ce pas, en Afrique. Vous comprenez? Donc, bien aimé, je vous interpelle, nous chrétiens, nous églises,
à prier, n'est-ce pas, pour les dirigeants de ce pays. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour le chef de l'État. Et nous devons prier afin que Dieu lui accorde la santé. Afin que Dieu accorde la santé, n'est-ce pas, à sa famille. Dieu accorde, n'est-ce pas, la santé, la sagesse, n'est-ce pas, à tous les ministres qui sont autour de lui. Que Dieu mette, n'est-ce pas, dans leur cœur, n'est-ce pas, sa crainte. Dieu met dans leur cœur, n'est-ce pas, même sa propre volonté. Alléluia. Que Dieu mette dans son cœur, leur cœur, n'est-ce pas, sa propre volonté pour que les Camerounais puissent mener une vie paisible et que l'Église au Cameroun puisse mener aussi une vie paisible. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour cela. Amen. Nous devons prier pour cela, bien-aimés. Il demande de prier pour le roi, de faire des requêtes, des actions de grâce. Les actions de grâce sont des remerciements. Ce sont des remerciements. Manifester sa gratitude envers le Seigneur, envers tous les hommes. Dieu Seigneur, merci n'est pas pour le chef de l'État, merci n'est pas pour tel ministre, merci n'est pas pour tel général, merci, ainsi de suite, tout cela. Nous devons le faire. Pourquoi? Parce que tu peux dire que tel ministre qui est pire, mais tu ne connais pas le ministre qui devait venir à sa place, qui est 4 fois plus pire que le ministre dont tu dis qu'il est pire. Et la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, la même grâce à Dieu n'est pas pour un individu, tu t'en n'est pas d'adorer Dieu, tu t'en de louer Dieu, parce que toute autorité vient de lui. Donc, c'est lui qui établit et qui destitue les rois. C'est lui qui le fait. C'est lui qui établit, qui destitue, n'est pas les autorités. Même un maire, même un député, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui établit, n'est-ce pas, la personne. Même si le député, n'est-ce pas, n'est pas un enfant de Dieu. Même si le élu, n'est-ce pas, n'est pas un enfant de Dieu. Mais nous devons, n'est-ce pas, les faire comprendre qu'ils doivent devenir les enfants de Dieu. Voilà pourquoi je vais inviter, n'est-ce pas, des prédicateurs de ce pays, que nous arrêtons, n'est-ce pas, dès que, n'est-ce pas, de n'importe quoi, nous arrêtons, n'est-ce pas, de salir, n'est-ce pas, le nom, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, le nom, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez créer, n'est-ce pas, les entreprises, allez créer carrément vos entreprises. Si vous voulez créer, n'est-ce pas, les succursales, les business, n'est-ce pas, au nom de Dieu, laissez au nom de Dieu, allez créer, n'est-ce pas, votre entreprise. Vous comprenez? Parce qu'à cause, n'est-ce pas, de la plupart de nos églises locales, avec la plupart de nos prédicateurs, même nos politiciens du Cameroun, nos dirigeants administratifs dans ce pays-ci, ne donnent plus certaines crédibilités, ne donnent même pas certaines crédibilités minimes, n'est-ce pas, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ils vont tout dire que Dieu, 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 Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, Dieu qui sauve. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Il y a beaucoup de dieux. Les bouddhistes au Cameroun ont les dieux. Les musulmans au Cameroun ont les dieux. Mais nous, notre Dieu, notre sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vais interpeller aussi beaucoup, n'est-ce pas, les prédicateurs. Vous les connaissez tous. Nous les connaissons, ils se connaissent. À revenir à la sainte doctrine. Annoncer l'évangile, n'est-ce pas, de la croix. Car cet évangile qui est capable d'impacter, n'est-ce pas, nos autorités. Parce qu'ils savent, pour la plupart, que les prédicateurs, que nous sommes, n'est-ce pas, là parce que nous voulons de l'argent. Parce que d'autres ont cherché le travail, n'ont pas trouvé, ils ont créé les églises. Et parce que d'autres, même ils travaillaient aussi, mais ils ont vu qu'en créant l'église aussi, ils vont devenir peut-être 4 fois plus riches par rapport s'ils étaient employés quelque part. Ils savent cela. Ils savent que la plupart de nos prophètes, de nos pasteurs, sont là, pas pour se remplir les poches. Pour se remplir les poches. Pour les donner, n'est-ce pas, les paroles, n'est-ce pas, flatteuses, les fausses prophéties, même si les prophéties, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec le salut, n'est-ce pas, de leurs âmes. Voilà pourquoi nous devons revenir, n'est-ce pas, pour ceux qui se sont détournés, n'est-ce pas, de l'évangile de Jésus-Christ, nous devons revenir, n'est-ce pas, à l'évangile de Jésus-Christ, à la sainte doctrine. Nous devons défendre, n'est-ce pas, la sainte doctrine, arrêter de défendre, n'est-ce pas, nos pasteurs, arrêter de défendre, n'est-ce pas, nos dénominations, défendre, n'est-ce pas, nos traditions, défendre nos prêtres, nos papes. Mais si tu te regardes de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois défendre la parole de Jésus-Christ. Parce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31, que si vous gardez ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc un disciple de Jésus qui n'est pas garde la parole de Jésus-Christ. Et il dit le Saint-Esprit dans le livre de Jude, chapitre dans Jude, verset 3, que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, nous devons combattre, autant pour moi, pour l'évangile qui nous a été transmis une fois pour toutes. Nous combattons pour l'évangile de Jésus-Christ, nous combattons pour l'évangile de Jésus-Christ, et non combattre pour, n'est-ce pas, des pasteurs, pour, n'est-ce pas, des prédicateurs, pour les prophètes, ni pour une quelconque dénomination, quelconque religion. Non! Alléluia. Donc nous devons revenir à la sainte doctrine, nous devons revenir à l'évangile de vérité, afin que nos dirigeants administratifs voient et attestent qu'il y a des véritables prédicateurs dans ce pays, il y a des véritables chrétiens dans ce pays, pas parce que vous savez que beaucoup de nos prédicateurs, de nos ministres, de nos dirigeants administratifs se le clan, n'est-ce pas, de chrétiens, parce qu'on les a fait miroiter une certaine forme de, n'est-ce pas, une certaine forme de salut en fonction des œuvres qu'ils vont faire dans certaines églises catholiques romaines. Mais pourtant nous savons qu'ils sont sur le mauvais chemin.
Mais quelle est la différence que nous leur montrons, nous qui nous réclamons, n'est-ce pas, de ceux qui sont détenteurs de la vérité, ou bien nous nous réclamons, n'est-ce pas, des nouvelles églises, des églises dites éveillées aux pentecôtistes. Qu'est-ce que nous montrons à ces personnes-là? Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons prier, n'est-ce pas, pour le chef de l'État. Monsieur, n'est-ce pas, son excellence Paul Biya, nous devons prier pour lui. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Peut-être celui qui viendra après lui, il va venir apporter une calamité 3 fois plus grave que ce que le Cameroun traverse en ce moment. Vous comprenez? Ah oui. Nous connaissons celui qui est là, mais nous ne connaissons pas celui qui viendra après lui. D'autant plus qu'il n'est pas tout à fait éternel, mais nous ne connaissons pas celui qui vient après lui. Donc pour l'instant, nous allons rendre grâce à Dieu pour celui qui est là. Priez pour lui. Et c'est qui? Parce que nous avons des chrétiens qui ont de la haine envers, n'est-ce pas, les ministres, la haine, n'est-ce pas, envers, n'est-ce pas, le chef de l'État. On a des chrétiens qui sont comme des chrétiens, des pasteurs même, qui sont dans leur coin, ils souhaitent, n'est-ce pas, la mort, n'est-ce pas, de certains ministres, la mort, n'est-ce pas, du chef de l'État. C'est Christ, parce que ce sont des délinquants spirituels, ces pasteurs-là. Ils ne comprennent rien, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Rien. L'Église, en tant qu'enfant, en tant que, n'est-ce pas, corps de Christ, doit prier, n'est-ce pas, pour nos dirigeants administratifs. Alléluia. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour le salut de leurs âmes. Nous devons prier pour que Dieu nous accorde la sagesse. La Bible dit, afin que nous puissions mener une vie paisible. Nous puissions mener une vie paisible. Une vie paisible. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour ces personnes-là. Alléluia. Donc, je vous encourage, Église de Jésus-Christ au Cameroun, à prier, n'est-ce pas, pour le Cameroun, pour que seule la volonté de Dieu s'accomplisse. Pas la volonté des hommes, pas la volonté de Satan, pas la volonté, n'est pas, des assoiffés de sang dans ce pays, pas la volonté, n'est pas, des égoïstes de ce pays, pas la volonté, n'est-ce pas, des avares, n'est-ce pas, de ce pays, pas la volonté, n'est-ce pas, des personnes, n'est-ce pas, qui ne pensent qu'à leur propre personne, ne parler des égoïstes, n'est-ce pas, qui sont dans le gouvernement. Non, pas la volonté de ces personnes, mais seulement la volonté, n'est-ce pas, de notre Dieu, Yahweh, Elohim, le vrai Elohim. Seulement sa volonté seule qui s'accomplit. Nous devons prier pour cela, et à côté, prier, n'est-ce pas, pour ceux-là qui nous dirigent, de manière administrative, les respecter, les honorer, et vivre, n'est-ce pas, réellement l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, par nos vies, par notre vie de sainteté, de sanctification, de vérité, de justice, ils verront que nous sommes réellement, n'est-ce pas, des personnes qui ont une nature qu'ils n'ont pas, pour ceux qui n'en ont pas bien sûr, ils verront que nous avons un esprit en nous qui est supérieur à l'esprit qui les anime, pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, bien sûr. Alléluia. Et ces témoins pourront se tourner, n'est-ce pas, vers nous, pour avoir la connaissance de la vérité, pour le salut, n'est-ce pas, de leurs âmes. Donc que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, le chef de l'État, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, tous les ministres, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, nos généraux, les forces, n'est-ce pas, d'armée, que Dieu, n'est-ce pas, les bénisse, et que Dieu se révèle à toutes ces personnes pour le salut de leurs âmes, pour le pardon de leurs péchés, leur délivrance, le salut, n'est-ce pas, de leurs âmes. Prions, n'est-ce pas, pour nous que puis le Cameroun, afin que nous puissions mener une vie paisible. Prions, n'est-ce pas, pour nos dirigeants administratifs, pour leur, prions favorablement pour eux, parce qu'il y a des personnes qui prient pour la mort de leurs ennemis. Ça, ce sont des païens qui le font. Même si tu es chrétien, même si ton pasteur, ton prophète te dit prie pour tes ennemis pour qu'ils meurent, prie pour qu'ils meurent. Sache que ton prophète, ton pasteur là, c'est un délinquant spirituel. Vous comprenez? Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc toi, tu n'as même pas le Saint-Esprit, tu dois te repentir. Mais nous devons prier favorablement pour ceux-là qui nous dirigent de manière administrative. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour le chef de l'État, pour sa santé, pour que Dieu lui accorde la sagesse, que Dieu lui accorde, n'est-ce pas, que Dieu mette, n'est-ce pas, même dans son cœur, n'est-ce pas, sa volonté pour gérer, n'est-ce pas, la nation camerounaise dans laquelle se trouve, n'est-ce pas, aussi l'église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, le Cameroun et que Dieu, n'est-ce pas, déveille, n'est-ce pas, dans ce pays, n'est-ce pas, véritablement un esprit de réveil pour réveiller, n'est-ce pas, ceux qui dorment, réveiller, n'est-ce pas, ceux qui sont morts, réveiller, n'est-ce pas, ceux-là, davantage, n'est-ce pas, qui sont en train de vouloir sommeiller, afin que tous ensemble nous préparons, n'est-ce pas, au retour, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'enlèvement, n'est-ce pas, de l'Église, la parousie, n'est-ce pas, du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, partagez, n'est-ce pas, cette interpellation, parce que le Cameroun a besoin, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus-Christ, le Cameroun a besoin de l'Église de Jésus-Christ, nos dirigeants administratifs ont besoin, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus-Christ, alléluia, nos familles ont besoin, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus-Christ, afin que tous ensemble, nous continuions à adorer, n'est-ce pas, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth, à vaquer nos occupations, à mener une vie paisible et à envoyer, n'est-ce pas, des hommes élevés en dignité dans ce pays, confesser Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est possible. Shalom, que Dieu vous bénisse. Tu peux partager, n'est-ce pas, si tu as été béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.